Amen. Nous acclamons notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous allons écouter la parole. Je pense que chacun de nous a son cahier, bien-aimé. J'insiste là-dessus. Parce que j'ai été visité par le Saint-Esprit. Nous ne méditons pas assez la parole de Dieu. On ne révise pas à la maison, bien-aimé. On ne révise pas. On ne prend pas des notes. Lorsqu'il y a une prédication, bien-aimé, lorsqu'on rentre à la maison, Amen. Il faut encore réviser, bien-aimé. Amen. Parce que toi encore, Amen. Tu vas exhorter le pasteur. Amen. Le pasteur va donner peut-être 2, 3, 4, 5 textes, mais après, bien-aimé, toi, tu vas encore enrichir la parole. Je ne sais pas, tu peux appeler le pasteur, bien-aimé, dans la semaine. Ah, pasteur, ça va, c'était juste de prendre de nouvelles. Sinon, ça va. Voilà Dieu, lors de la prédication, lorsque je suis rentré à la maison, Dieu m'a parlé. Voilà quelques versets bibliques. Tu exhortes aussi les pasteurs. Amen. Tu vas exhorter notre frère et notre sœur, bien-aimé. C'est très important. Alors, bien-aimé, nous continuons avec ce thème. Je dis bien, on a commencé avec ce thème. Ce n'est pas le thème de l'année, bien-aimé, 2026. Non. On a juste commencé l'année avec ce thème. Comme le thème de l'année dernière, il ne faut pas dire c'est fini, la crainte de l'éternel, on met ça de côté, on va voir autre chose. Non, on continue avec la crainte de l'éternel, bien-aimé. On nous a montré le dimanche dernier, bien-aimé, qu'on va respirer la crainte de l'éternel, bien-aimé. Comme le faisait notre Seigneur Sauveur Jésus. Donc nous continuons sur ce thème, bien-aimé, être conduit par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. Le dimanche dernier, on nous a donné, bien aimé, la première partie de ce thème, c'est-à-dire être conduit par le Saint-Esprit, bien aimé. On a vu aussi pour le verbe, bien aimé, être, le verbe, bien aimé, conduire, bien aimé. On nous a parlé du Saint-Esprit. On a vu 3 choses, bien aimé. 2 verbes et puis le Saint-Esprit. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, on a partagé le mardi. Je vous encourage d'être là aussi le mardi. On a parlé du verbe être, du verbe conduire. On a parlé du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et bien aimé, ce matin, nous allons parler de la deuxième partie de ce thème, bien aimé. On nous dit pour ne pas travailler en vain. Et cette deuxième partie, Dieu m'avait donné ça, bien aimé, la veille même, bien aimé. Le 29, le 30 décembre, bien aimé, c'est là où le Dieu Tout-Puissant m'a... Parce qu'au début, Dieu m'avait donné que la première partie, bien aimé. Être rempli du Saint-Esprit. Je pense que pour les bien-aimés, vous pouvez examiner, bien aimé, voir, aller vérifier vos cahiers. Vous allez voir le mois de décembre vers la fin, on a beaucoup plus parlé du Saint-Esprit. On a beaucoup plus parlé des dons du Saint-Esprit. On nous a éclairés par rapport aux dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu commençait à préparer les terrains. Mais cette deuxième partie, bien-aimé, c'était vers la fin. Moi, je ne savais pas, bien-aimé. Pour moi, je pouvais m'arrêter tout simplement et dire que, voilà, on doit être toujours conduit du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a insisté pour dire, pour ne pas travailler en vain. Donc, c'est clair et net, bien-aimé. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu travailles en vain. C'est clair et net. Tout ce que nous faisons, bien-aimé, si ce n'est pas la main du Saint-Esprit, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est derrière, on travaille en vain, inutilement, bien-aimé. Inutilement. Alors, bien-aimé, on nous éclaire, on nous montre clairement, en tant qu'enfants de Dieu, que nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Nous devons être dirigés par le Saint-Esprit. Nous devons être accompagnés par le Saint-Esprit. Nous devons être commandés par le Saint-Esprit. Amen. C'est très important, bien-aimé. On n'a pas à discuter. On n'a pas à contester. Le Père a envoyé le Fils. Le Fils a accompli sa mission. Le Fils a envoyé le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans toute la vérité. Amen. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit, Dieu, qui peut conduire un être humain dans toute la vérité, bien-aimé. Amen. Sans le Saint-Esprit, c'est Satan le diable. Il n'y a pas, bien-aimé, une voie intermédiaire, ça n'existe pas. La voie de Dieu ou la voie de Satan. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui me conduit,
Il ne faut pas venir dire, non, pasteur, ce n'est pas Satan, c'est ma chair, la chair, c'est ma chair, c'est le monde. Non. Derrière la chair, derrière le monde, il y a qui? C'est Satan qui se cache. Donc, on a le Saint-Esprit qui nous conduit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, si je n'obéis pas au Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit me parle, si moi je dis non, c'est-à-dire le non là vient de qui? Satan. Ce n'est pas une voie intermédiaire, bien-aimé. Dieu va nous éclairer. On va comprendre comment est-ce que le Saint-Esprit peut nous conduire, bien-aimé. On a des versets bibliques. C'est tellement clair et net. Mais continuons, bien-aimés, par rapport à ce qu'on nous parle, bien-aimés, la deuxième partie. La première partie, être conduit par le Saint-Esprit. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Mais pour dire à quelqu'un que tu es conduit par le Saint-Esprit, toi-même, tu dois être déjà conduit par le Saint-Esprit, bien-aimé. Amen. Pour confirmer que mon frère est conduit par le Saint-Esprit. Ah, bien-aimé, tu es conduit par le Saint-Esprit. À une autre bien-aimé, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Vous êtes conduits par le Saint-Esprit. Ils sont conduits par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Être conduit par le Saint-Esprit, bien-aimé. Et si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, bien-aimé, nous travaillons en vain. Moi qui vous parle, bien-aimé, moi qui est en train de prêcher là maintenant, bien-aimé, si c'est la chair, si je fais ce travail charnellement, bien-aimé, amen, je travaille en vain. Il n'y aura pas de récompense. Et nous allons voir, bien-aimé, Dieu va nous éclairer, bien-aimé. Quand on dit travailler en vain, peut-être on va bien-aimé, rater une bénédiction. Mais la finalité, bien-aimé, c'est le royaume de Dieu. Amen. Quand on dit travailler en vain, attention, bien-aimé. C'est-à-dire, bien-aimé, il y a un danger que ces jours-là de l'enlèvement, que ces jours-là, bien-aimé, du jugement, que Jésus puisse nous dire, toi, je ne t'ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Bien, ce qui me touche beaucoup, parce que je lui dis que, je ne dis pas, ah non, parce que tu n'es pas né de nouveau. Je ne dis pas, parce que tu ne m'as pas accepté. Vous qui commettez l'iniquité. Amen. Jésus dit très bien, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc derrière, il y a quelque chose qui se cache. Parce que toutes ces personnes proclament, toutes ces personnes disent que je fais des miracles à ton nom, Jésus. Jésus n'a pas contesté, il dit non, 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 ce n'était pas mon nom. Amen. Est-ce que vous me suivez, bien-aimé? Matthieu chapitre 7. Je vous laisse les soins d'aller chercher, bien-aimé. Matthieu chapitre 7. Tous ceux qui font la volonté de mon Père. Faire la volonté de Dieu, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ces gens, ils ont dit qu'on a chassé les démons. On a fait 2 miracles pluriels à ton nom. Jésus ne conteste pas. Jésus ne réplique pas pour dire non, 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 c'était au nom de Satan. Mais Jésus répond tout simplement que je ne vous ai jamais. Vous qui commettez l'iniquité. Donc, la Bible nous montre qu'il y a des chrétiens qui vivent dans l'iniquité. Il y a des chrétiens qui pratiquent l'iniquité. Amen. Amen. Il y a des chrétiens qui pratiquent l'iniquité. Leur sport favori, bien aimé, c'est l'iniquité. Et ça, c'est grave. Donc, on nous dit, deuxième partie de ce thème, pour ne pas travailler en vain. On nous dit, bien aimé, travailler, verbe transitif. Agir d'une manière suivie, avec plus ou moins d'efforts, pour obtenir un résultat utile, bien aimé. 20. L'opposé des 20, c'est inutile, bien aimé. Quand on dit que tu travailles en vain, ça dit que tu travailles inutilement. Travailler, verbe transitif, agir d'une manière suivie. Agir d'une manière suivie. Agir d'une manière suivie avec plus ou moins d'efforts pour obtenir un résultat utile, bien aimé. On ne travaille pas en vain, bien aimé, à chaque fois, bien aimé. Quand tu travailles dans une entreprise, les résultats, c'est quoi? Le salaire. Ah, bien aimé, ce n'est pas du bénévolat. Même nous, on a, si le 45 ans des bénévoles, bien aimé, ils reçoivent quelque chose de bien. Amen. Ils reçoivent un courrier gratuitement. Amen. 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 Donc, bien aimé, on ne travaille pas pour dire, ah, moi je travaille, c'est moi je travaille. Non, bien aimé. Même dans la maison de Dieu, lorsqu'on travaille, bien aimé. Amen.
c'est pour un résultat bien-aimé. Moi, je travaille pour accéder dans la Sainte Cité. Même si j'ai déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. L'apôtre Paul lui-même dit qu'il il traite durement son corps pour ne pas être surpris un jour. Que Jésus puisse lui dire, ah non, moi j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de choses. Que Jésus puisse lui dire que non, je ne t'ai jamais connu. Paul. Voilà pourquoi il dit que je traite durement, bien-aimé. Et pour le travail, bien-aimé, on voit il y a beaucoup de synonymes, bien-aimé. On nous dit s'appliquer à, s'attacher à, s'employer à, tâcher de, tenter de, s'efforcer de. Amen. Il y a beaucoup de choses, bien-aimés. Donc on voit le travail, ça demande beaucoup d'efforts, bien-aimés. Dans le travail. Je suis en train de travailler. Amen. Oui. Les bien-aimés qui étaient là avant moi, les bien-aimés Bernard, il a travaillé là, c'est le moment de pause, mais il travaille toujours. Amen. Parce qu'il doit être bien-aimé vigilant. Amen. C'est lui qui est bien-aimé qui dirige. Amen. Donc il travaille en même temps. Les bien-aimés Bridge, ils travaillent. Les bien-aimés Daniel travaillent. Vous aussi, vous travaillez bien. Amen. Tout le monde travaille. Alors, on va voir, bien-aimés, un verset, non, quelques versets, bien-aimés, dans les livres de Proverbes, chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 11, par rapport au travail. Pour ne pas travailler en vain. Mais nous voulons comprendre par rapport au travail. Je donne l'exemple ici, bien-aimés, que nous tous ici, bien-aimés, nous sommes en train de travailler. Quitter sa maison pour venir à l'église, c'est un travail. Amen. Commencer bien-aimé à dire merci à Dieu, c'est un travail. Prier, c'est un travail. Préparer la table du Seigneur, c'est un travail. Être à l'accueil, bien-aimé, pour recevoir des personnes, c'est un travail. Amen. Bien-aimé, ouvrir même les portes de notre salle de prière, bien-aimé, c'est un travail. C'est le travail, bien-aimé. Amen. Je vais dire, bien-aimé, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Quand il prépare, ça dit, il travaille. Préparer comment, bien-aimé. Est-ce que la fourmi croise les bras? C'est une façon de parler, non? Quand on nous dit, bien-aimé, elle prépare. J'ai préparé la table, bien-aimé. Amen. Je n'étais pas comme ça d'aimer. Et puis, bien-aimé, le pain, le vin, tout ça. Non, bien-aimé. Il faut préparer, en préparant, il faut travailler, bien-aimé. Il faut faire des mouvements, bien-aimé. Amen. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger, bien-aimé. Amen. Parce qu'il sait que, bien-aimé, là, en hiver, c'est rare pour voir une fourmi. En hiver, bien-aimé, quand il commence à geler, bien-aimé, une fourmi se cache quelque part, bien-aimé. Il y a beaucoup de fourmis qui sont déjà quelque part, bien-aimé. Là, il fait très très chaud. La nourriture en abondance. Amen. Amen. Si tu vas, Dieu te permet d'aller voir. Tu vas voir la nourriture en abondance, bien-aimé. Ils nous ont préparés. C'est ce qui est écrit, bien-aimé. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Là, on s'adresse aux personnes qui ne travaillent pas. Les personnes qui ne travaillent pas. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Amen. 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 Voilà mes bien-aimés. Quand on parle de travail, il faut regarder toujours une fourmi. Une bosseuse, mais terrible des trucs. Lorsqu'une fourmi travaille dès le matin, bien-aimé, tu vas voir. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas numéroter, mettre des signes sur une fourmi, mais tu vas voir une seule fourmi, la navette qu'il est en train de faire, bien-aimé. Il va chercher, bien-aimé, une mouche, il va les ramener là-bas. S'il voit que c'est vrai, il va demander à d'autres fourmis un coup de main. Ils vont aller stocker, bien-aimé. C'est ça, travailler. C'est ça, travailler. Mais maintenant, quand on travaille en vain, là, ça devient compliqué, bien-aimé. Et bien-aimé, travailler pour nous, chrétiens nés de nouveau, c'est le désir de servir Jésus-Christ. Amen. Quand on dit qu'un chrétien travaille, c'est-à-dire que tu as ce désir, bien-aimé, de servir Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin. Bien-aimé, on nous dit une fourmi n'a pas un chef, bien-aimé. C'est Dieu qui a créé une fourmi. Il sait lui-même. Bien-aimé,
Une fourmi n'a pas un chef, quelqu'un qui est là pour dire, ah, il faut travailler, non. Mais il est courageux, bien-aimé. Et nous, maintenant, bien-aimés, Jésus-Christ qui t'a sauvé. Moi, bien-aimé, j'étais à la merci des sorciers de ma famille, bien-aimé. À une période, j'ai traversé des moments compliqués, bien-aimé. Combien de fois j'ai frôlé la mort, bien-aimé? J'étais à la merci des Satan et bien-aimé. Mais Jésus m'a délivré. Donc, bien-aimé, je n'ai pas besoin que quelqu'un puisse me dire, Thomas, c'est le dimanche. Je ne peux pas oublier qu'un mardi, bien-aimé, nous avons partagé biblique, bien-aimé. Non. C'est en moi, bien-aimé. Je ne peux pas oublier que le vendredi, nous avons la prière, bien-aimé. Je ne peux pas oublier que je dois méditer la parole de Dieu, bien-aimé. Sinon, je ne suis pas chrétien, bien-aimé. Je n'ai pas l'esprit de Dieu, bien-aimé. Si les choses de ce monde, bien-aimé, lorsque tu règles, bien-aimé, ton réveil, bien-aimé, à moins que s'il y a un autre souci, mais à l'heure exacte, bien-aimé, le réveil va sonner, bien-aimé. Le réveil va sonner. Même un robot programmé, bien-aimé, le robot va suivre, bien-aimé. Pour la machine à laver, on dit pendant une demi-heure, on dit pendant 30 minutes, le robot va respecter tout simplement. Tout est programmé, bien-aimé. Nous ne sommes pas des robots, mais nous avons l'esprit de Dieu, bien-aimé. Donc on voit pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, travailler, bien-aimé. Pour les chrétiens nés de nouveau, travailler ce désir de servir Jésus-Christ, bien-aimé. Avec amour, avec son cœur, bien-aimé. De servir Jésus-Christ, d'aimer Jésus-Christ. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est ça, bien-aimé, travailler. Nous travaillons à tout moment, bien-aimé. Lorsque tu intercèdes, tu travailles pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Amen. Lorsque tu visites un frère et une soeur, tu travailles pour la gloire de Dieu. Amen. Lorsque tu visites quelqu'un qui est malade, tu le fais à la place de Dieu. Amen. Chrétien ou non chrétien, bien-aimé. Lorsque tu soutiens, bien-aimé, des personnes qui ont des difficultés, bien-aimé, tu travailles. C'est ça le travail, bien-aimé. Pour ne pas travailler en vain, bien-aimé. Nous allons prendre Colossiens chapitre 3, verset 23 jusqu'au verset 25. Donc on nous dit, travailler pour nous, chrétiens nés de nouveau, c'est ce désir de servir Jésus-Christ. Ce désir de, bien-aimé, le désir, bien-aimé. Je n'ai pas, bien-aimé, non, je ne suis pas inquiet, ou peut-être que je vais à l'église. Vous savez, bien-aimé, il y a des versets peut-être pour nous, c'est juste une information, bien-aimé. Quand je lis ces versets, oh, c'est juste une information, mais non. Lorsque David dit que je suis dans la joie, lorsqu'on est dit, allons à la maison de l'Éternel. Pour aller jouer aux cartes, c'est ça. Mais pour servir Dieu, bien-aimé. Je suis dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Lorsqu'on est dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est pour aller travailler tout simplement, bien-aimé. Amen. Écoutez bien. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Amen. C'est le travail, bien-aimé. Tout ce que nous faisons, il faut le faire de bon cœur. Il ne faut pas dire, ah, je travaille pour le pasteur. Ou peut-être si le pasteur ne le voit pas, il y aura un... Non, bien-aimé. Le cœur. Moi, je ne travaille pas pour les autres. Moi, je travaille pour Jésus-Christ. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Amen. Pas en murmurant, bien-aimé. Le pas que je vais faire, bien-aimé, ce n'est pas en murmurant, bien-aimé. Amen. Pour aller à l'église, ce n'est pas en murmurant, bien-aimé. C'est contradictoire, bien-aimé. Il faut voir les chrétiens comment ils sont motivés pour aller au travail professionnel. Il y a même des conflits, des fois, bien-aimés, dans le couple, bien-aimé. Entre l'homme et la femme. Mais chérie, non, le retard. Ah non, le travail. Ça crée un problème. Toi, tu veux qu'on puisse me licencier? Hein, chérie? Tu veux? Non, je suis en retard. Tout ça. Pour les travails professionnels. J'aime bien les travails professionnels, bien aimé. Moi aussi. Il y a quelqu'un qui travaillait, bien aimé.
Là où je travaille, c'était l'année dernière, c'est lui qui s'occupait de tout ce qui était des poubelles, nettoyer des poubelles, tout ça. Voilà. Il était bien quand il travaillait. Il avait sa petite voiture sans permis. Vous voyez des voitures. Voilà, il était bien tout ça. Mais la retraite, boum, il n'arrivait plus, bien aimé, à payer le crédit. Il a été convoqué aux résidences coréennes parce qu'il n'arrivait plus à payer, bien aimé, le loyer. Vous voyez, quand il travaillait, tout était OK. Mais quand bien aimé il s'est retrouvé à la retraite, c'est là où les choses se sont compliquées, bien aimé. Il a perdu sa voiture, bien aimé. Il a failli perdre aussi son logement, bien aimé. Il est devenu presque comme un clochard, bien aimé. Donc c'est Dieu qui contrôle toutes choses, bien aimé. Il a travaillé, il a travaillé, il a travaillé. Et là maintenant, bien aimé, il a des problèmes. Il a arrêté de travailler, il a des problèmes. Donc c'est bien, bien aimé. On nous dit clairement, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Mais oui. Retenez bien, bien aimé, ces versets. Tout, on dit bien tout. Tout ce que vous faites, c'est le travail, bien aimé. Faire quelque chose, c'est le travail. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, bien aimé. De bon cœur. Servir Dieu de bon cœur, bien aimé. Pas en murmurant. De bon cœur. Je dois prêcher de bon cœur, bien aimé. Je dois servir la table de bon cœur. Je dois bien aimé s'occuper de la régie là-bas de bon cœur. Je dois être bien aimé à l'accueil de bon cœur. Je dois chanter de bon cœur, bien aimé. Amen. On a connu bien aimé dans le passé, bien aimé à Paris, des chrétiens qui disaient, grâce à moi, si moi je ne suis pas là. Ah bon? Même pour chanter, jouer un instrument, il y avait des chrétiens qui disaient, non, non, je ne vais pas jouer aujourd'hui. Hein? Sans moi, vous n'aurez pas la musique dans l'église. Ah bon? Mais la Bible est claire et nette. Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. C'est-à-dire quand tu dis que oui, moi je... Donc si tu fais pour des hommes. Amen. Amen. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement, c'est travailler en vain. Car celui qui agit injustement, il recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception des personnes. Amen. C'est ça, travailler en vain. Que le bien-aimé Bernard peut me supplier, pasteur, prêche. Prêche, je dis, ah non, aujourd'hui, moi, s'il te plaît, pasteur, prêche aujourd'hui. Prêche, je dis, ah non, non, j'ai déjà prêché 2024, voilà, 2025, tout ça. Que le bien-aimé Bernard peut me supplier. Non, pasteur, viens prêcher. Non, bien-aimé. Je travaille en vain. Après, je vais dire à la fête, ok, bien-aimé, comme tu as dit, bon, j'accepte quand même. Je monte du haut de la chair. Je travaille en vain. Amen. Donc c'est clair et net, bien-aimé. Car celui qui agit injustement, c'est-à-dire celui qui travaille bien-aimé injustement, bien-aimé, restera selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Car celui qui agit injustement, on agit injustement tout simplement parce qu'on n'est pas conduit du Saint-Esprit, bien-aimé. Parce qu'il y a une autre influence, c'est Satan, les diables, bien-aimé. Amen. Donc je dois me laisser conduire par le Saint-Esprit pour aller de l'avant, bien-aimé. Qui sont maintenant, bien aimés, on va voir un point, qui sont les personnes qui travaillent en vain? On peut chercher, bien aimés, on dit, mais le passé, on nous parle, on dit qu'être conduit par le Saint-Esprit, on n'est pas travailler en vain. Mais nous tous, nous sommes des chrétiens. Nous tous, nous avons l'église. 3 types de personnes. On nous montre, bien aimés. Il y en a qui prophétisent, il y en a qui parlent en langue. Des archives, des bishops, il y a des titres bien aimés qui n'existent même pas. On voit même des généraux maintenant. Ils disent pasteur, le général. Un général bien aimé dans l'église. Alors, premier type de personnes, on nous dit des personnes qui ne sont pas nées de nouveau bien aimés. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, je le répète. Je l'ai dit dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, bien-aimé. Même si la personne prêche, même si la personne, quand la personne chante, on a la chair des poules.
Même si la personne fait des miracles, du moment où la personne est née de nouveau, la personne à l'église travaille en vain, inutilement bien. Pourquoi inutilement? Parce que est-ce qu'elle a les jours de l'enlèvement, mais la personne va être enlevée? Non. Est-ce qu'un non-chrétien, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, peut accéder dans la Sainte Cité? Non. Non, je n'ai pas entendu votre réponse. Non. Oui ou non? Non. Je l'ai expliqué déjà que déjà, pour bien aimer, pour être enlevé le tout de l'enlèvement. Amen. Il faut avoir le Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, lorsque il y aura les contacts bien aimés avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas les corps, ces corps-là, bien aimés. Amen. Tu as le Saint-Esprit en toi, il y aura ces contacts bien aimés. Tu es enlevé. Il n'y a que les bien aimés, les chrétiens qui ont le Saint-Esprit qui vont être enlevés. Amen. C'est clair. Il n'y a pas d'autre prédication, bien aimé. Il n'y a pas d'autre prédication. Ne viens pas me présenter. Ah, c'est un grand pasteur, oui. Qui dit le pasteur, est-ce que tu es né de nouveau? Il y a beaucoup de pasteurs. Tu es né de nouveau. Il présente quoi? Sac à dos. Non, des fois, diplôme. Diplôme. Oui, diplôme. Beaucoup de pasteurs sont comme ça. Il y a même beaucoup d'églises qui cherchent là. On va avoir un pasteur. Des critères en première position, les diplômes. Des fois, les diplômes. Tu peux encourager quelqu'un, tu peux parler avec quelqu'un, même un pasteur dit, excusez-moi pasteur, c'est pas pour vous insulter. Mais vous savez que j'ai le Saint-Esprit. Mais Dieu m'a visité. J'ai constaté vraiment, pasteur, tu n'es pas né de nouveau. Mais ça c'est pour une suite. Il va aller chercher. Ça tombe bien. J'ai apporté tout. Voilà. Ça c'est ma licence en théologie. Ça. Ah mon Dieu. Non, mais bien aimé, il y aura des surprises, bien aimé. C'est clair et net. C'est pas, bien aimé, pas des miracles. On ne parle pas de miracles, bien aimé. Pour ne pas travailler en vain, il faut être né de nouveau déjà, bien aimé. Si tu n'es pas né de nouveau, tu travailles en vain. Tu viens à l'église, tu es omniprésent. C'est toi qui vas aller chercher les bien-aimés à la gare. Ils viennent, c'est toi qui amènes, c'est toi qui s'occupe de la musique. Tu joues en même temps, tu diriges les réunions de prière avec une seule main. Tu t'occupes aussi de la Sainte Seine. Alléluia, amen. Tu as des techniques pour couper les pains, tout ça, tu fais tout. En même temps, je ne sais pas, des techniques, tu projettes en même temps, bien-aimé, des versets, tu fais tout, bien-aimé. Du moment où tu n'es pas né de nouveau, tu travailles en vain, inutilement. Mais oui, c'est clair. Tu n'auras pas de récompense, bien-aimé. Mais non. Et deuxième catégorie, bien-aimé, les chrétiens rétrogrades. Vous savez qu'il y a des chrétiens rétrogrades. Souvent on dit, on ne comprend pas pour votre sœur. Cette sœur qui était zélée. Cette sœur qui avait le feu. Lorsqu'elle priait, on voyait même des démons sortir dans la vie de beaucoup de personnes. Ah, cette sœur, lorsqu'elle prophétisait, le frère, on voit le bien-aimé devenir froid. Un jour, on le voit, c'est lui ou c'est pas lui? Il rentre dans une boîte de nuit. Tu vois, c'est l'église. Un frère, il devient comme une femme. Pardon. C'est notre frère, on est à deux, et l'autre dit non, ça ne peut pas être. C'est notre frère. On examine, on ne va pas essayer d'appeler par son prénom. Mais quoi le prénom déjà? On cherche un prénom, pas s'il donne le prénom de quelqu'un qui donne ça. C'est quoi le prénom? Hein? Martin. Non, il y a déjà le Martin qui est venu. Non, on peut voir tes prénoms. Hein, bien aimé? Mike. Hein? Mike. Mike. Mike, il y a le Mike qui vient de nous. Kobels. On dit Kobels. Bon, c'est quoi c'est Kobels existe. On dit on va essayer. Kobels. Il se retourne. On sait Kobels. Il se retourne. C'est lui, je t'avais dit. Ça va Kobels? Qu'est-ce qui se passe? Oh oui, de temps en temps, je me déguise, je suis avec, voilà, les trucs de mots, tout ça. Le même frère, la même sœur, donc rétrograde, bien aimé. Vous savez, même bien aimé pour une course, c'est bien aimé. Amen. Des fois, on commence bien aimé, et puis des fois, on se fatigue.
On dit, ah, je vais marquer une pause. Mais il faut continuer jusqu'à bien aimer franchir la ligne d'arrivée. C'est comme ça, bien aimé. Vous savez, des fois, tu vas être 5e, 6e, 7e, mais il faut franchir la ligne. Des chrétiens rétrogrades aussi, bien aimés, risquent de travailler en vain. Mais oui, bien aimé. On ne va pas lire, on va méditer à la maison, bien aimé. Matthieu chapitre 25. L'histoire des 10 vierges. Amen. 5 vierges sages. C'était des bien-aimés de chrétiens bien-aimés, de frères et de sœurs bien-aimés qui persévéraient, qui étaient toujours conduits par les saints. Parce que si tu es conduit par les saints, tu vas savoir que lui, le manque, bien-aimé, dans ta lampe, bien-aimé. Amen. Oui. Tu vas comprendre que tu es dans les ténèbres, bien-aimé. Amen. De temps en temps, tu vas ravitailler. De temps en temps, tu vas mettre l'huile, bien-aimé. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Mais si tu ne m'aimes pas, bien-aimé, c'est-à-dire tu vis dans la distraction. Dans la distraction totale. Donc c'est comme ça que, bien aimé, on voit les chrétiens rétrogrades ressemblent vraiment à ces 5 vierges folles. Les jours de l'enlèvement, ils étaient enlevés. Ils ont travaillé en vain, bien aimé. Quelqu'un va dire, ah oui, moi le deuxième enlèvement, ah non, bien aimé, je l'ai expliqué. Est-ce que, bien aimé, tu vas tenir? Si tu n'as pas la marque de la bête, tu vas tenir? Tu vas là, je te dis, montre ton front. Est-ce que tu as la marque? Non, moi la marque, non. Montre ta main. La marque. Ah, 2 possibilités. Hein. Tu vas rester comme ça, ou tu acceptes la marque. Nous, on va te mettre la marque. Tu auras l'accès à tout. Donc, on voit bien aimé, deuxième catégorie, des chrétiens rétrogrades. Des chrétiens, quand ils leur demandent bien aimé la parole de Dieu, ils ont oublié bien aimé leur Bible, bien aimé. Je vais chercher un passage biblique. Vous savez, c'est comme ça. Lorsqu'on prêche, des fois, il y a des versets. Les chrétiens rétrogrades, bien-aimés. Il y en a tellement beaucoup aujourd'hui, bien-aimés. Des fois, c'est parce que c'est l'amour. C'est l'amour du monde. C'est parce qu'on veut bien aimer les choses du monde. Je vais prendre, vous pouvez noter si vous voulez bien, 2 Pierre chapitre 2. C'est triste, bien-aimé, de le dire. C'est triste. On parle des chrétiens rétrogrades. 2 Pierre chapitre 2, verset 20 jusqu'au verset 22. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, quand on est retiré des souillures du monde, c'est-à-dire on devient chrétien né de nouveau. Vous me suivez? Je reprends. Verset 20 de 2 Pierre chapitre 2. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'ils s'engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et les truies lavé et vautré dans les bourbiers. Amen. Voilà. Beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. On se pose des questions. Ah, c'est vraiment notre frère. Ah, mais oui. Il revient avec la drogue. Quelqu'un bien, on a vraiment, bien, on sait très bien que le frère a été délivré. On a des preuves par rapport à la drogue. Mais on va quelque part, on voit le frère est en train de s'éduquer. On dit, non, c'est pas notre frère. Oui, j'ai été un peu déçu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été déçu. Pendant au moins 3 mois, j'avais plus de boulot. Je me suis dit, c'est Dieu-là, peut-être qu'il est mort. Là, ça me fait du bien la drogue. C'est le problème. Amen. On va voir, bien aimé, 3e cas, bien aimé. Les chrétiens qui ont perdu leur salut. Je vous ai raconté cette histoire. J'ai un ami, pasteur aumônier, au Congo, à Kinshasa, la capitale, bien aimé, dans une grande prison. C'est là où il travaille comme serviteur de Dieu. Son épouse travaille dans une librairie. Et voilà que, bien aimé, son épouse m'a appelé, il y a 2 ans à peu près. Il m'a appelé pour me dire, pasteur, comment
J'ai mon neveu qui est à Paris. Si tu peux faire quelque chose, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais mon neveu est devenu musulman. Mon neveu est devenu musulman. Ah, d'accord, ok. J'appelle son neveu, je commence à lui parler, je commence à lui poser des questions, il ne cache rien. Il me dit, Pasteur Thomas, moi j'étais né de nouveau. Je servais même Dieu à l'église. Baptisé par immersion. Je servais Dieu. Voilà. Mais aujourd'hui, je fais le choix de devenir musulman. Est-ce que vous connaissez les enseignements du musulman? Est-ce que vous savez comment est-ce que le musulman considère Jésus-Christ pour eux? Par rapport à la Bible, bien aimé. Il y en a qui disent même que c'est lui qui a été crucifié à la croix, ce n'est pas Jésus. C'est grave. Donc, bien aimé, tu es dans la lumière. Tu as accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Jésus t'a délivré. Jésus t'a sauvé. Tu abandonnes Jésus pour aller embrasser, bien aimé, une religion. Tu dis oui, c'est le monothéisme. Oui, ils croient une seule Dieu. Je vous ai dit, bien aimé, les démons croient aussi à Dieu, un seul Dieu, mais ils tremblent, bien aimé. Ils tremblent, le démon. J'ai parlé avec cet homme. Je lui ai expliqué. On a prié. Tout ça, il m'a dit, Pasteur, c'est trop tard. J'ai déjà fait un choix. Est-ce que cette personne est encore sauvée? C'est fini, bien aimé. C'est fini. Même si tu viens avec des versets, Dieu est amour, tout ça, non. Cette personne a expliqué, moi j'étais né de nouveau, je servais Dieu à l'église, il dirigeait des réunions de prière. Arrivant ici en France, il accepte maintenant, bien aimé, de devenir musulman. Pour devenir musulman, il faut régner, déjà pour les mariages, bien aimé. Ma soeur, si toi qui es célibataire, tu acceptes bien aimé les mariages avec un musulman. Tu vas régner, bien aimé, ta religion. Tu vas régner Jésus à accepter maintenant Mahomet, bien aimé, comme ton prophète, bien aimé. J'ai essayé, c'est comme ça que Saint-Esprit m'a dit, Thomas, tu te fatigues pour rien. Tu te fatigues, Thomas. Il a déjà perdu son salut. Il a fait son choix. Il a régné Jésus. Il a foulé aux pieds la grâce de Jésus. C'est fini, bien-aimé. Donc, moi, je ne pouvais plus, bien-aimé, continuer. Et bien-aimé, l'année dernière, au mois de novembre, lorsqu'on était, bien-aimé, en Afrique, au Congo, avec mon épouse Annie, bien-aimé, j'ai rencontré, bien-aimé, cette sœur. Je lui ai expliqué, elle m'a dit, moi aussi, je vois, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a appris. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a appris. C'est fini. Je ne peux plus faire beaucoup d'efforts, bien-aimé. C'est fini, bien-aimé. Amen. Donc on voit ces trois cas, bien-aimés. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau va travailler en vain. Un chrétien rétrograde. La Bible, tu ne médites plus. Tu commences à rétrograder, bien-aimé. La prière, tu manges ça. Bien-aimé, tu ne pries même pas avant de manger. Le matin, tu sors, tu ne pries même pas. Nous, c'est notre respiration, la prière, bien-aimé. Amen. C'est notre respiration. La prière, ça ne te dit rien du tout, bien-aimé. Tu es avec les gens du monde. Bien aimé, il y a des chrétiens, bien aimé. Moi, je vis des chrétiens dans le ministère, bien aimé, qui détestaient le péché. Mais ces chrétiens avec les gens du monde, ils sont dans la joie, bien aimé. Ils dansent la musique du monde, dans la joie. Ils rentrent chez écoutez. Je dis, mais c'est pas possible, bien aimé. Moi, je suis né de nouveau. Dieu m'a lavé, m'a purifié. Je ne vais pas aimer encore la musique du monde. Quelle musique là maintenant? C'est quelle star là, ici en France? C'est qui? C'est Maître Gims, c'est ça? C'est Gims, c'est qui? Je commence à aimer cette musique encore. Je suis dans la joie, je danse même, je commence à imiter Gims. Il y a un problème, bien aimé. Il y a un problème. J'avais les dégoûts de ces choses-là, bien aimé. Et maintenant, je commence à aimer ces choses. Je rétrograde, bien aimé. J'ai accepté Jésus, bien aimé, et je commence à régner Jésus. Je dis, il y a des chrétiens qui sont devenus bouddhistes, bien aimé. C'est fini, bien aimé. Parce que, bien aimé, avant d'embrasser des religions, il faut savoir, il y a des religions, bien aimées, qui insultent même Jésus-Christ. Qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Nous, notre Dieu, notre Dieu s'appelle seulement, il ne s'appelle pas seulement El Shaddai, c'est Jésus-Christ, bien aimé. C'est là il y a la différence. Amen.
Alors, bien aimé, nous allons voir aussi, bien aimé, le mot vain. Parce qu'on a dit, pour ne pas travailler en vain. Mais des fois, on ne peut pas comprendre, mais vain, là, c'est quoi? Vain, c'est-à-dire vide, rien, zéro. Donc, je travaille pendant, bien aimé, pendant 30 jours. Je regarde ma fiche de paie, bien aimé, c'est marqué 0, 0, 0. Je vais être dans la joie? Non. Est-ce que vous me suivez, bien aimé? J'ai travaillé pendant 1 mois. Je suis dans la joie. 0, 0, 0. En colère, je vais aller voir ses patrons. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais pourquoi vous mettez en colère? Vous n'avez pas travaillé? Ah bon? Moi, je travaille. On a des caméras. On a des caméras. Vous travaillez jamais. On voyait tout. L'ouvrier mérite son salaire. Non, non, c'est pas possible. Vous ne travaillez pas. C'était toujours assis là-bas. Vous voulez qu'on puisse vous montrer la poussière? Pendant les 1 mois, la poussière? Montrez-moi, montrez-moi. 5 cm de poussière. Pourquoi 0, 0? Tu as travaillé en vain. Tu faisais semblant. Amen. Donc on nous dit le mot vain, vide, rien, inutile, sans but, sans valeur, insignifiant. Amen. 0, rien du tout, bien-aimé. Rien. Tu travailles l'église et tout ça. À la fin, Jésus dit non, tu n'as jamais travaillé. Non, mais moi je travaillais. Qu'est-ce que tu faisais à l'église? Tu croisais les bras? Quel est ton travail? Tu faisais rien. Tu travailles en vain. Et le mot en vain maintenant. Parce qu'on nous a dit pour ne pas travailler en vain. On nous dit en vain, inutilement, sans résultat, bien-aimé. On doit comprendre le sens de chaque mot, bien-aimé, pour ne pas retrouver en enfer, bien-aimé. On va terminer par ce texte, bien-aimé. C'est un peu long. On va développer, bien-aimé, par la grâce de Dieu le mardi. Je laisse le soin à notre bien-aimé Bernard de faire la lecture. Donc, Actes chapitre 10, versets 1 à 48. C'est long, mais c'est différent, bien-aimé. Vous allez méditer aussi à la maison, on va clôturer. Voilà, Actes chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 48, bien-aimé. C'est très important cette histoire. On va voir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Dieu n'est pas injuste, bien-aimé. Il a donné son fils Jésus-Christ. Amen. Il faut passer par Jésus-Christ. Je lis la parole du Seigneur. Actes, le chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la côte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille ». Les regards fixés sur lui, et saisi de froid, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. »
Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? » Il répondit, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais quand toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que
le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. 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 Est-ce que ça vous a touché? Vraiment une histoire de conversion. On va revenir au premier verset. C'est ce qui est important, bien aimé. Jésus revient bientôt. On nous dit, bien aimé, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. C'est-à-dire il était italien, on peut dire romain, à l'époque de l'Empire romain, bien aimé. Cet homme était pieux. Voilà les qualités, bien aimé. Quand on est pieux, c'est-à-dire au travail, bien aimé. Vous êtes d'accord avec moi? Il travaillait. Cet homme, on nous dit, bien aimé, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde, beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'il travaillait, bien aimé, pour aider les gens. C'est le travail très important. Beaucoup de monde au peuple. Et prier continuellement, bien aimé. Dans la prière, on nous a dit le travail, bien aimé. Amen. Mais ça ne suffisait pas, bien aimé. En quelque sorte, c'est comme s'il travaillait en fait. Si dans ta famille, dans ton entourage, quelque part, tu connais quelqu'un qui a cru en Dieu comme ça et qui n'est pas né de nouveau, tu es vraiment un canal pour cette personne parce que Jésus revient bientôt, bien aimé. Voilà l'amour de Dieu, bien aimé. Dieu n'a pas regardé toutes ces choses, mais Dieu a regardé, Dieu a dit, non, cet homme travaille, cet homme, mais il lui manque quelque chose. Il y avait un vide dans son cœur. Qui pouvait combler ce vide? Jésus-Christ, bien aimé. Voilà pourquoi il a envoyé Pierre en mission, bien aimé. Attention, danger, bien aimé. Il y aura des surprises les jours de l'enlèvement. Il y aura des surprises, bien aimé, les jours du jugement, bien aimé. Nous sommes en train de prier, bien aimé. Si tu es né de nouveau, gloire à Dieu, dans ton entourage, est-ce que tu témoignes le nom de Jésus? Ou tu regardes, ah, il est fort, il est grand. Le Saint-Esprit va t'éclairer, bien aimé. Pour nous, les serviteurs de Dieu, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, des apôtres, des anciens, des diacres, des diaconesses. Il y en a beaucoup qui sont dans le monde, qui ne sont même pas des nouveaux. Voilà les cas de Corneille, bien aimé. Malgré le travail énorme que cet homme faisait, il était bon, il craignait Dieu, il était pieux, bien aimé. Mais il n'y a pas 36 solutions. Dieu a été touché, mais il a dit, cet homme va se convertir. Cet homme doit connaître Jésus comme Sauveur et Seigneur et puisse recevoir sa récompense. Nous ne voulons pas travailler en vain, bien aimé. Si tu commences à rétrograder, si tu commences à aimer beaucoup plus les choses du monde, répands-toi, bien aimé. Répands-toi. Si tu n'es pas né de nouveau, je le répète encore, voilà une occasion en or d'inviter Jésus dans sa vie comme Sauveur et Seigneur et d'accepter aussi le baptême. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour ta parole, Seigneur de gloire. Permets que ta parole puisse nous faire du bien. Permets que ta parole puisse nous vraiment façonner encore. Oh, nous tailler, nous briser, Seigneur de gloire, afin que nous ne puissions pas travailler en vain. Nous voulons travailler pour ta seule gloire. Merci pour cette parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Merci.